Merci Marie-France. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur, il veut faire une œuvre ce soir parmi l'Église, dans nos cœurs, dans nos vies, dans ta vie. Il veut ranimer la foi. Il veut ranimer ta foi dans ta vie. Et je sentais dans mon cœur où le Saint-Esprit il dit, pour certaines personnes, il est temps de recroire dans les promesses. Il est temps que tu reprennes la promesse de l'Éternel. Il est temps que tu la prennes, que tu la serres dans ton cœur. Il est temps de raviver notre foi. Ce soir, on va avoir une prédication interactive. Vous pouvez pleinement participer. Et puis, je vais poser des questions, et puis tu pourras répondre aux questions. Ceux qui sont dans la salle peuvent vraiment y participer, mais aussi toutes les personnes qui nous écoutent via le streaming, qui sont à la maison actuellement. Vous pouvez prendre votre téléphone portable, aller sur le site slido.com, et puis, une fois arrivé sur cette page, vous arriverez là-dessus, et puis où c'est marqué Entrée Event Code, tu marques foi, F-O-I, en minuscule. Et tu arriveras sur mon PowerPoint. Et dans la soirée, il y aura trois moments où il y aura des questions, où via ton téléphone, tu pourras répondre à la question. Et puis, juste préciser que toutes les réponses, on va les voir à l'écran, mais les réponses sont anonymes. On ne voit pas qui a écrit. Alors, vous pouvez sans autre sortir vos téléphones portables, autant ceux qui sont à la maison. J'aimerais aussi remercier Frédéric Nicolet qui m'a présenté cette application, on va dire ça comme ça. Et puis, enfin, j'ai trouvé vraiment assez intéressant. OK, alors j'espère qu'il y aura peut-être plus qu'un participant. Mais s'il y en a déjà un, amen. Du coup, on verra sa réponse. OK. Et puis, sur le marqué, et normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à se connecter dans la salle? OK, super. Vous avez vu, il y avait le titre de mon PowerPoint, c'est ça, OK, super. OK, alors je vais commencer mon message. Et puis, le titre, c'est « Avoir foi en Dieu, c'est puissant ». OK? Avoir foi en Dieu, c'est puissant. Et puis, j'aimerais lire les passages dans Hébreux 11 et lire depuis le verset 1 à 8. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est par la foi que des hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à la foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu, pour qu'il ne connaisse pas la mort. Personne ne le retrouva, parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé parce qu'il avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtient, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. Par la foi, au verset 8, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Et on pourrait encore continuer la liste, mais j'aimerais m'arrêter à ces 8 premiers versets. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que cette épître aux Hébreux nous
nous invite à nous souvenir de ces hommes. Ces hommes, on les appelle les héros de la foi. À nous souvenir de leur vie, à nous souvenir de ce qu'ils ont fait. Et dans le sens que grâce à leur foi, ils ont obtenu la justice. Grâce à sa foi, Abel a offert un sacrifice d'une meilleure valeur que son frère, qu'il la donna, peut-être juste comme ça. Grâce à sa foi, Enoch ne connut pas la mort. Et il fut enlevé. Et le texte nous a dit que les gens l'ont cherché. Il est où ? Il est où ? Grâce à la foi, à son cœur qui aimait Dieu, Noé a entendu un message divin. Et il a marché dans ce message qu'il a entendu. Il a construit une arche qui sauva sa famille. Abraham, à cause de sa foi, a pu obéir à Dieu. Il a pu partir dans un endroit sans savoir où il allait. La foi. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que on est nous aujourd'hui en 2020, où nous avons toute la révélation de la parole de Dieu. Et souvent, dans mon cœur, enfin après ça a fait son chemin, mais souvent je me dis, la foi c'est aujourd'hui, c'est Jésus. Avant c'était la loi de Moïse, puis aujourd'hui c'est Jésus, c'est aujourd'hui qu'on découvre la foi. C'est aujourd'hui qu'on peut vraiment avoir foi. Les gens qui étaient avant, ils ne pouvaient pas avoir foi. C'est aujourd'hui avec le Christ. Gloire à Dieu. Puis c'est là, tout d'un coup, dans ma lecture, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit « Hey David, toc toc ». Ces personnes que nous venons de lire, on retrouve leur histoire dans les premières pages de la Bible, dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Moïse n'était pas encore à l'existence. On peut dire qu'il était dans les entrailles de son père. Moïse n'existait pas encore. Jacob n'existait pas encore. Israël, le peuple, n'existait pas encore. Mais la foi était là. Et c'est là que je trouve intéressant, et j'aimerais lire le passage de Romains 9, et de comprendre que ces hommes, ils ont eu cette foi en Dieu, mais la loi de Moïse n'était pas là. Et dans Romains 9, les versets 30-32, l'apôtre Paul nous dit « Que faut-il en conclure ? Ceci, des personnes d'autres peuples qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu, ont été rendus justes à ses yeux par la foi. Tandis que les membres du peuple d'Israël qui cherchaient à se rendre justes aux yeux de Dieu grâce à la loi, n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne marchaient pas dans l'optique de la foi, mais selon la logique des actions. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher. Puis en fait, dans la simplicité, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça, mais c'est tout le coup de comprendre qu'en fait, j'ai envie de dire, le royaume de la foi existe depuis le début de la création. Il existe depuis le début de la création. Et c'est là maintenant que tu peux prendre ton smartphone, et puis que la question que j'aimerais nous poser, que j'aimerais te poser, que veut dire avoir foi en Dieu ? Que veut dire avoir foi en Dieu ? Tu n'oses pas tricher sur ton voisin. Tu peux répondre par un mot, une petite phrase. Pour toi, de dire avoir foi en Dieu, ça veut dire quoi ? Excellent. Excellent, je trouve génial. 15 personnes. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont à la maison, qui participent. 18 personnes. Excellent. Croire ce que Dieu dit sans voir. Faire confiance à lui. Faire confiance. Avoir l'amour.
Croire en lui, tac, ça, 21 personnes, mais c'est magnifique, j'en pensais pas autant. C'est espérer en lui, croire qu'il existe, une confiance totale, croire en lui. Ça bouge, ça bouge. Accepter que Jésus, ça bouge tellement, j'essaie de lire, puis boum, ça revient. Excellent, 27 personnes. Avoir confiance dans les promesses. Accepter que Jésus a payé pour moi. Amen. Croire que rien n'est impossible à Dieu. Placer sa confiance en lui. Bâtir sa vie selon ses désirs. Croire qu'il existe et qu'il est bon sans même le voir de nos yeux. Amen. C'est incroyable. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'en fait, quand on dit avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en lui. Et tout d'un coup, c'est le programme qui a mis en gros, moi j'en suis pour rien, une confiance totale. J'aime ce mot. Je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit. Une confiance totale. Une confiance totale. Quand Abel il a donné son sacrifice, il a eu confiance. Il a cru que Dieu allait l'agréer. Amen. Il a cru que Dieu allait l'agréer. Alléluia. 31 personnes. Ça me plaît. Merci Frédéric pour le programme, c'est génial. Oh, je suis comme un gamin, t'as reçu un nouveau cadeau là. Bref, il faut que je me calme. Purée, c'est cool. Purée. Croire en lui. C'est exactement, toutes les réponses sont justes. Vous êtes tous 6. Comme j'ai partagé avant, par rapport à ce passage de ces hommes, enfin faut que je me remette, dans Hébreux 11, il commence par rapport à la création. Puis c'est intéressant parce qu'il dit, c'est nous tous, on comprend par la foi qu'il y a un Dieu créateur. Je ne rentre pas sur le débat comment Dieu a créé le monde tranquille, mais à la base du monde, il y a un Dieu. Et il a dit les choses. Et la chose est arrivée. Amen. Et on comprend cette dynamique par la foi. Abel qui offre un sacrifice meilleur. On trouve cette histoire dans Genèse 4, 3, 10. Enoch, il fut enlevé, ou bien il a été emmené, il a été transporté auprès de Dieu. Puis il n'a pas vu la mort arriver. Noé, il a écouté les avertissements. Il construit une arche. À travers ça, il sauve sa famille. Abraham, par la foi, dans un monde entouré, il était entouré d'un peuple où il y a juste la tour de Babel avant, Genèse 11. Il y a un peuple où on parle qu'on croyait dans plusieurs dieux. Et tout d'un coup, Abraham est extrait et il a une révélation qu'il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y en a un. Vous comprenez tout d'un coup le combat intérieur spirituel d'Abraham qui va à l'encontre de tout le monde. Il prend sa famille et il part. Imagine sa femme. Abraham, on va où? T'as fait un plan? Non. Oh ben, je te suis. La Bible nous dit, et elle encourage toutes les femmes à prendre exemple sur Sarah dans la relation avec le mari. Ça, ce n'était pas prévu dans mon message. Puis ce qui est intéressant par rapport à ça, on ne voit pas beaucoup dans l'histoire. Si on prend Abel, on ne connaît pas, tout d'un coup, il y a juste un extrait de son histoire, puis il a eu sa foi. Enoch, on ne connaît rien de lui, on sait juste qu'il a plu à Dieu et il a quitté le monde sans connaître la mort. Noé, on ne connaît pas grand-chose sur sa vie, à part qu'il a entendu l'avertissement de Dieu. Apparemment, c'était un homme qui avait la foi, et puis qu'il construit une arche. Mais il n'y a pas beaucoup de détails sur sa vie. Abraham, lui, j'en reviendrai encore un petit peu après, c'est intéressant, c'est qu'on a un peu plus de détails sur sa vie. Et puis, en lisant ces passages, on pourrait dire, mais waouh, Abel, Enoch, Noé, purée, non, mais ils ont cru tout le temps, là. Purée, mais leur vie est la mienne. Non. Parce que moi, de croire tout le temps, tu sais,
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham, la Bible nous dit qu'il est devenu le père des croyants. Notre père, il a pris quelque chose au niveau de la foi, il a donné une ligne, il a tracé un chemin. Et puis il est devenu le père de tous. Mais la question que est-ce qu'Abraham a réussi 0 faute 6 durant toute sa vie? À un moment donné, quand on parle de croire en lui, on a dans les questions de lui faire confiance, de croire dans ses promesses, dans les réponses que vous avez données, eh bien, Abraham avait reçu une promesse comme quoi il allait avoir une grande descendance, une descendance riche, le père vraiment, the famille. Puis bref, il devient vieux, sa femme elle devient vieille, ça ne marche pas. Pourtant, on essaye, mais ça ne va pas. Et puis, tout d'un coup, ils ont eu une idée. Puis Sarah lui a dit, mais écoute, tu peux prendre ma servante. C'est ma servante, c'est comme si c'était moi. Va avec. Et puis Abraham a fait par lui-même, il a voulu accomplir la promesse par lui-même, en allant vers la servante de sa femme. Et c'est l'histoire d'Ismaël. Et puis ça a amené les problèmes dans la famille. Au lieu d'attendre et de se reposer encore sur la promesse. Maintenant, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que tu arrives toujours à garder la foi dans ce que tu vis? Oui, la plupart du temps, de temps en temps, rarement, non. C'est génial, il y a droit ça bouge. Hein. Le en tête, c'est la plupart du temps. 25 personnes, on était à 31 la dernière fois, on attend encore 6. Ah, 33, on a augmenté. 33 personnes. La plupart du temps est en tête à 52%. Oui, toujours à 24%. De temps en temps, 21%. Rarement, 3%. Non, 0. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que en fait, je pense qu'on vit tous un peu la même chose. Qu'à un moment donné, est-ce que nous arrivons toujours à garder la foi dans ce qu'on vit par rapport à une promesse? Eh bien, la plupart du temps, ouais. La plupart du temps, parce qu'à un moment donné, on est là, on veut y croire, aujourd'hui on y croit, demain il se passe quelque chose, puis tout d'un coup, baf, on tombe. Puis c'est ça qui est intéressant en côtoyant ces hommes de la foi, comme je l'ai dit avant, Abraham, qui est devenu le père des croyants, nous montre qu'en fait, la foi que Dieu veut développer dans nos vies, c'est comme un chemin. Abraham a échoué je parle d'échouer d'une manière humaine, mais je ne sais pas si aux yeux de Dieu, il a vraiment échoué. C'est ça qui est important. D'une manière humaine, je vais dire, il a échoué avec Agar. Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est que avec Agar, ok. C'était avec Sarah qu'il devait avoir un enfant, vraiment avec sa femme Sarah, et puis pas avec la servante de sa femme. Ensuite, tout d'un coup, il part dans son voyage, et puis à un moment donné, il nous dit qu'il se trouve devant, il va en Égypte, et il est devant le pharaon, et il dit à sa femme, « Je sais que tu es belle, ils vont me tuer pour te prendre pour femme. On va leur dire que tu es ma sœur. » Que tu n'es pas forcément c'est un demi-mensonge, parce que Sarah, c'est sa cousine. Puis qu'à un moment donné, là-dedans, tout d'un coup, le pharaon, il a des problèmes dans sa maison, maladie et compagnie,
puis il apprend en fait que la femme qu'il a prise, elle n'était pas célibataire, mais c'était une femme mariée. Et puis du coup, à cause de ça, le malheur est venu dans la maison de Pharaon. Et puis il dit à Abraham, mais reprends ta femme, puis pars, puis que le malheur dans ma maison arrête. Et puis par rapport à ça, de nouveau, Abraham a appris dans cette expérience à mettre pas sa confiance en lui, pas à mettre sa foi en lui, mais à mettre sa foi dans ce Dieu qu'il était en train de rencontrer et de découvrir, qu'il est puissant pour réaliser sa promesse, qu'Abraham, il n'avait pas besoin d'aider Dieu. Et dans cette marche de la vie de tous les jours, Abraham a su avoir foi et mettre sa confiance en Dieu. Qu'il est notre rocher, notre protecteur, celui qui nous délivre. Il est celui qui te délivre. Mais c'est beau, c'est qu'à un moment donné, Dieu l'a amené dans ce chemin de foi. Et Abraham, un jour, la promesse se réalise. Ils étaient âgés. Et Sarah fut enceinte. La promesse. Yes. Gloire à Dieu. J'ai cru. Oh, merci Seigneur. Mais l'Éternel n'avait pas encore terminé avec Abraham. Il a voulu amener sa foi à la perfection. Et pour pouvoir amener Abraham dans la perfection, il a amené Abraham dans l'épreuve. Abraham, le fils de la promesse, ce fils que tu aimes tant, donne-le-moi en sacrifice. Alors pour Abraham, ce n'était pas forcément un choc d'entendre Dieu lui donner son fils en sacrifice, parce qu'avec toutes les divinités qu'il y avait autour de lui, eh bien, il y avait le sacrifice d'enfants, dans le sens que dans sa culture, c'était quelque chose qui était connu. Alors dans le sens, ça l'a peut-être perturbé d'entendre cette promesse, parce qu'en même temps, il se disait, mais attends, il ne peut pas mourir, parce qu'en même temps, il est la promesse, et à travers lui que j'aurai ma descendance. Mais en même temps, l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham, il a cru. Et c'est là qu'il a amené la foi d'Abraham dans la perfection. Il a dit, Dieu a la puissance de le ramener à la vie. Je prends mon couteau. Abraham monte sur l'autel. Et au moment où il prend le couteau pour l'égorger, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, Abraham, Abraham, arrête! Je sais que tu crains Dieu. Je sais que Dieu passe avant tout le reste. Et là, Abraham est venu dans une foi à la perfection. Et il est devenu notre Père. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, quand je parle de Abraham qui dit « Je crois qu'il est le Dieu de résurrection », je crois que dans ce qui est mort, Dieu redonne la vie. Moi, je suis sûr, parce qu'en fait, l'Épître aux Hébreux dit que c'est une image par rapport au Christ, qu'à ce moment-là, Abraham a vu Jésus dans la foi, qui allait venir X milliers de temps plus tard. Il l'a vu. Il a mis sa foi. Et c'est ça qui est intéressant, puis qui ne doit pas nous laisser déstabiliser dans nos vies. On voit qu'Abraham, il a trébuché. Mais on voit qu'Abraham, à la fin de sa vie, sa foi était parfaite. Eh bien, ne nous laissons pas décourager de ce que nous pouvons vivre. Relève-toi. Continue de mettre ta foi en Dieu. Continue de croire en lui dans le chant dernier que nous avons chanté. Dans les flots, nous tournons notre regard. Nous tournons notre regard sur le Christ, vers lui. Ce qui est intéressant par rapport à ces
4 mots, comprendre, offrir, emmener, écouter les avertissements et obéir. Dans Éphésiens 3, 4, comme c'est par la foi que nous comprenons comment Dieu a créé le monde, eh bien, dans la même pensée, l'apôtre Paul, il dit, dans Éphésiens 3, 4, c'est par la foi, en fait, qu'il a pu comprendre les mystères du projet de Dieu. Les mystères du projet de Dieu. Christ, mort et ressuscité. Et c'est par la foi qu'il a compris ce message et qu'il nous l'a écrit afin que nous puissions, dans nos vies, nous aligner à ce message. Et c'est par la foi que nous le comprenons. Tu peux étudier Jésus d'une manière cérébrale, mais si tu n'actives pas ta foi dans ce que tu lis, c'est comme si on ne rentre pas dans les profondeurs de la révélation de Christ. Comme Marie-France qui, dans son témoignage de la louange, puis il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion, il y a une transformation, il y a la révélation de l'amour. Comme, ça c'est comprendre, le mot offrir. Comme Abel a offert un sacrifice. L'apôtre Paul, dans Romains 12, 1, il nous invite à offrir quoi ? Nos vies. Comme un sacrifice vivant. Et nous voulons le faire dans la foi, dans la confiance en Dieu. Amen. Nous nous offrons nous-mêmes. Je veux t'offrir quoi ? Ma vie. Et je crois que tu vas l'agréer. Comment Dieu pourrait agréer ma vie avec tout ce que j'ai fait ? La parole de Dieu nous dit que quand ils amenaient un sacrifice, il fallait que le sacrifice soit parfait. Mais c'est dans la foi en Jésus que lui, il est ce sacrifice qui nous a purifiés, qui nous a pardonnés. Et c'est dans cet état de purification que le fait que le Seigneur a pardonné nos fautes, c'est dans cet état que tout d'un coup l'apôtre Paul il dit « Hey, maintenant que tu as été purifié en Christ, dans le Seigneur, par son sang, il te dit « Donne-toi. Monte maintenant sur l'autel. Donne tous tes membres. Donne tout ton corps à Dieu. » Amen. Oui, Jésus, encore aujourd'hui, je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je te donnais tout mon corps, toute ma vie, tout ce que je suis. Enoch, qui fut emmené, il était sur la terre, et tout d'un coup, il est monté au ciel. Il a changé d'endroit. Il a été transporté dans le royaume de Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul, de nouveau, nous dit, dans Colossiens 1,13, c'est de nouveau par la foi en Christ, par le baptême, dans la confession de notre foi, de notre déclaration, oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui a pardonné mon péché. C'est vers lui que j'ai demandé pardon pour ma vie. Eh bien, dans cette foi, Paul dit qu'on est transporté du royaume des ténèbres et que nous sommes amenés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est une réalité spirituelle dans nos vies, dans ta vie, dans cette foi en Jésus, qui est réelle. Amen. Mais un jour, comme Enoch, parce que Enoch il parle encore aujourd'hui, à cause de sa foi, parce qu'il a plu en Dieu, il croyait que Dieu existait, il s'est approché de lui, je crois que tu existes, il ne le voyait pas comme nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Dieu en vrai ? Ok, personne, moi non plus. Mais Enoch non plus, Enoch non plus. Mais il a cru en regardant la création. Il s'est dit, il y a un Dieu créateur. Dans la création, il a vu Dieu. Ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui le dis. Mais je crois.
Et il a mis sa foi en lui. Et il fut emmené. Eh bien, un jour, l'Église, les croyants, vont être emmenés. Et il y a des gens qui vont rester. Et ceux qui vont rester, ils se sont dit, mais ils sont où? Les Timmermans, là devant de l'Incourt, ils sont où? François de Souls, le Gaulois, il est où? Il est où? Il est où? Mais à cause de ta foi, tu vas être amené au ciel. Alors, demeurons dans la foi. Ne sors pas de là. N'essaye pas de croire parce que tu pries un petit peu plus que tu vas être agréé de Dieu. Ça, c'est la loi. J'aime beaucoup prier parce que j'ai réalisé que j'ai été gracié. Pas, j'essaye de prier beaucoup pour obtenir quelque chose. Et là maintenant, j'arrive vers mes deux préférés. Écoutez les avertissements. Ici, il vient, Noé, il a divinement, ou bien le texte pourrait dire divinement averti. Il a entendu un message. Et il a conformé sa vie au message qu'il a entendu, qu'il a poussé à construire une arche. Le même mot, il nous est dit que Abraham, divinement averti, le ciel s'ouvre. Il voit le vrai temple dans le ciel. Et Dieu lui dit, ce temple que tu as vu, tu le reconstruis ici-bas. Et le temple, tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, a permis au peuple ici-bas de pouvoir rentrer dans la relation avec Dieu. De la même manière, Paul, monté au ciel, divinement averti, il a vu le salut. Tout ce qu'il a vu dans le ciel, il l'a écrit pour que nous, aujourd'hui, Église, on se conforme à son enseignement, qu'on se conforme à ce qu'il a vu, pour que nous puissions être dans la relation avec le Dieu vivant. Et écoute bien maintenant, parce que c'est très puissant. Dans Actes 11, 26, le mot « divinement averti » peut être traduit « ils sont appelés ». Pourquoi? J'en sais rien. Mais on peut le traduire « ils ont été appelés ». Et Actes 11, 26, les chrétiens d'Antioche, pour la première fois, ont été appelés chrétiens. Barnabas et Paul vont à Antioche parce qu'il y a un réveil. Pendant plus de 2 ans et plus, ils enseignent. Ils enseignent, ils prennent du temps, ils prêchent, ils prient, ils enseignent. Et l'Église s'est conformée à l'enseignement de l'apôtre. Ils ont conformé, ils ont aligné leur vie sur cet enseignement. Et les gens du dehors ont dit, ils sont chrétiens. Et le mot chrétien, ça veut dire petit Christ, ou bien sobriquet. On n'a pas dit que c'était le Christ, mais tout d'un coup, leur vie, c'était comme Jésus. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai des bouquins dans mon bureau. Tu peux aller dans des librairies. Tu peux choisir ton école biblique avec sa différence théologique. Mais ne nous perdons pas dans une théologie. Au fond, moi personnellement, peu importe la théologie, je veux absolument, dans la simplicité, me conformer aux Écritures et vivre comme le Christ, comme les chrétiens d'Antioche. Ne nous perdons pas dans « moi j'ai raison, non t'as tort, non, c'est ceci, non c'est comme si, ah non le baptême du Saint-Esprit c'est pas comme ci, c'est comme ça ». Ne nous perdons pas dans la folie du discours. La foi simple, sincère, vers Jésus qui recherche
l'Esprit Saint. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Moi, je suis convaincu, je veux croire que dans la simplicité, la vérité de nos cœurs, qu'on recherche l'Esprit de Dieu, son enseignement, la capacité de l'Esprit de Dieu de me corriger, de nous corriger, de me reprendre, de me raligner à la parole. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'y a plus de disputes dans l'Église. Je suis convaincu qu'il n'y a plus de « Oh, moi j'ai raison, toi t'as tort ». Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu veut nous aligner. Moi, un peu, j'ai envie de pouvoir. Je recherche que les gens du monde nous disent « Ah, vous êtes comme Jésus ». Amen. Divinement averti, il s'est aligné à l'enseignement. Et la parole de Dieu nous dit, c'est aussi Paul qui dit ça dans Éphésiens, qu'on s'aligne à la pierre angulaire qu'est Christ, les apôtres, puis on s'aligne derrière. Hein? On est un mur qui construisons l'édifice et nous devons nous aligner. Il y a Jésus, il y a Jésus, il y a la pierre là, des apôtres, puis moi je suis juste là. Puis après, il y a ma femme qui est là. Puis tout d'un coup, je dis à ma femme, attends, t'es pas aligné. Puis elle me dit, mais toi aussi, t'es pas aligné. Ah oui, 1 millimètre. Ah oui, c'est bon, là, je suis aligné. Aligne-toi. Après, on continue. Après, il y a nos filles, nos enfants. Hein? Puis on s'aligne. Et des fois, j'ai fait un peu de la maçonnerie. Quand tu construis un mur, 1 millimètre, c'est pas aligné. Puis 1 millimètre, c'est pas grand-chose. Mais si maintenant, tu n'alignes pas comme il faut la première pierre, et puis que tu ne veilles pas sur les suivantes, au lieu que ton mur soit beau droit, il va partir en biais. C'est pour ça qu'on doit veiller. 1 millimètre, c'est hyper important. Amen. Et puis, nous arrivons au 5e mot, obéir. Ça, c'est mon préféré. Pour obéir, la Bible nous dit, je fais court, on voit ça, j'ai compris ça en étudiant Jean 10, sur Jésus le bon berger. Dans la pensée de Dieu, une personne qui n'obéit pas, c'est une personne qui n'a pas entendu. Dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas entendre ce qu'il te dit et ne pas obéir. C'est une bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire que si tu as obéi, c'est que tu as entendu. Mais maintenant, ce qui est intéressant dans le mot « obéir », on retrouve cette action dans Actes 12-13. Actes 12-13, c'est Rhodes. Pierre est en prison. L'Église prie pour qu'il sorte de prison. Puis d'un coup, on entend. Il est où mon micro? Attends, il est là. Puis dans le temps, il n'y avait pas les sonnettes comme aujourd'hui, tu sais, qui fait ding, ding, dong, dong. Oh, ça, c'est tellement fort là, que tu n'entends plus rien dans la maison. Non, dans le temps, on frappe à la porte. Puis, tout d'un coup, le texte nous dit je crois qu'on a frappé. Puis, imagine silence, les enfants, silence. Ah ouais, on a frappé. Pour entendre la voix de Dieu, des fois, souvent, toujours, tu dois dire « Tais-toi ! Taisez-vous » Non, parce qu'il y a 1000 voix qui parlent dans la tête. 1000 voix. Le 19h30, le 20 minutes, le matin, les votations d'aujourd'hui, le patron, WhatsApp, Facebook, Instagram, tais-toi! Et pour pouvoir entendre réellement la voix de Dieu, c'est pas que c'est compliqué. Mais en général, Dieu, il parle comme ça. David. Hein? Il y a quelqu'un qui a parlé? Oh, je crois que non, c'est bon, c'était dans ma tête.
David. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons nous mettre dans une position qui tend l'oreille pour aller écouter. Si on est toujours dans le rush de la vie, tu sais, aujourd'hui, ouais, ok, agenda Claudia, les visites, ok, tac, le travail, tac, les enfants, le sport, tac, la musique, pour la voiture, il a failli faire un accident, oh, merci Jésus, t'es là, fou, dimanche l'église, Claudia, t'as préparé la louange? T'as préparé la louange? Parce qu'il y a la louange à l'église. Non, j'ai encore, puis répète la louange, parce qu'il faut que ce soit bien, répète s'il te plaît. Le rush tout le temps. Puis on croit que dans cette attitude, on est capable d'entendre Dieu. Nous devons, d'une manière individuelle, dans nos vies, dire « Silence, j'arrive pas à entendre Dieu. » Et je me mets à son écoute. Et là maintenant, je viens dans la révélation qui m'a heurté. Mais heurté dans le bon sens. Abraham a entendu la parole, le logos, le verbe de Dieu, qui lui dit « pars ». Le texte nous dit que Abraham a obéi. Pas grave. Jésus, tempête. Le rush, les disciples, on va mourir. Il réveille Jésus. Jésus se lève. Vent, tempête, tais-toi. La tempête, le vent, boum. Plat. J'en ai les frissons. Abraham a entendu la voix de Dieu, il a obéi. Et le vent, la tempête a entendu la voix, la même voix, elle a aussi obéi. Il est le maître du monde. Il est le maître du monde. Comme je l'ai dit, si on entend la voix de Dieu, on obéit. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et ne pas obéir. Mais la question que je me suis quand même posée dans ma vie, c'est comment est-ce que j'obéis ? Si le vent et la tempête ont obéi au Christ, comment est-ce que moi j'obéis à sa parole ? Quel est mon cœur par rapport à sa parole ? Comment j'aime la parole ? Comment je la respecte ? Comment je la médite ? Comment je l'utilise ? Comment je la lis ? Est-ce qu'elle est dans le tiroir et puis elle commence à prendre la poussière ? Où il y a un amour, un respect, une crainte de Dieu qui me pousse à la lire pour que je puisse entendre sa voix, pour que je puisse lui obéir. Amen. Pour que je puisse lui obéir. Qui c'est qui aimerait vivre des miracles avec Jésus ? Amen. Je vous donne une clé. Je vous donne une clé, parce que je la prends aussi avec pour moi. Marie, quand Jésus ils sont invités à un mariage, puis il n'y a plus de vin. Alors toute l'histoire, hein. Marie dit aux disciples de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dit à ses disciples, va prendre les jarres de la purification, remplissez-la de l'eau. Alors ils viennent, ils remplissent de l'eau. Jésus, après, il dit, prenez le gobelet, trempez-le dedans et buvez. Maintenant, la grande question, à quel moment il y a eu le miracle ? On n'en sait rien. Mais imagine qu'ils ont mis de l'eau. Ok. Jésus leur dit encore, prends le gobelet et trempe et bois. Tu dis, attends, Jésus, c'est de l'eau, là, arrête, s'il te plaît, là. Oh, reviens un petit peu sur terre. Reviens un peu sur terre, Jésus, t'es trop au ciel. Descends un peu, là. Descends un peu, là. Les disciples, ils obéissent. Parce que Jésus a dit, Jack, et ils servent. Et les gens disent, oh, mais qu'est-ce qu'il est bon, ce vin ? Ouais, normalement, on met toujours le mauvais vin à la fin. Puis, hein ? Toi, tu as mis le bon vin à la fin des noces. Ça, c'est la clé pour vivre du miraculeux.
c'est faire ce que Jésus nous dit de faire. Vous savez, moi, je commence à me détacher de plus en plus de dire qui c'est qui a raison. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux vivre, c'est du miracle dans ma propre vie. Et j'espère que tu puisses aussi en vivre dans ta vie. Alors, nous devrions nous encourager mutuellement à écouter ce que Dieu nous dit pour notre propre vie, pour que chacun puisse en prévenir le dimanche et donner un témoignage de guérison, de restauration, de miracle. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faudrait un peu prêcher moins. Alors ça, c'est moi qui dis. Il faudrait un peu prêcher moins. Parce que je pense qu'on prêche déjà bien assez. Puis qu'à un moment donné, on a tous une Bible qu'on peut la lire, puis on a tous le Saint-Esprit qui nous enseigne aussi. Ce serait bien plus cool de venir à la célébration et d'entendre des témoignages de miracles, de guérison, de restauration, de situations familiales complètement transformées, des situations de restauration, de réconciliation, des témoignages de « Ah, Jésus, t'es vivant !» Et là, après, la louange, là, on n'est pas obligé d'encourager tout le peuple à louer Dieu. Non, non, 3 trucs de taré, là, de l'inconscience de Jésus. Puis la louange part. La louange part. Je trouve ça énorme. Énorme. Seigneur, l'obéissance, c'est tellement puissant. On devrait nous encourager mutuellement à obéir à Christ. Parce que si tu fais ce qu'il te dit, ta vie va prospérer. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu trembles. Rien qu'à imaginer faire ce qu'il te dit de faire. Tu trembles tout ton corps. Mais je sais que si tu obéis à ce que le Seigneur te dit de faire, il y a la vie qui viendra. Parce que de toute façon, je l'ai prophétisé hier, le Seigneur, il rachète nos vies. Ça veut dire quoi? Qu'il rachète tout ce qu'on a fait faux. Tout. Tout. Si on avait une vie exemplaire, on n'aurait pas besoin de Jésus. Mais il nous rachète. Rien qu'à l'idée de penser, de faire ce que Dieu me demande de faire. Non, je vais mourir. Alléluia, gloire à Dieu. Nous mettre en action et lui obéir. Lui obéir. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Comment rester toujours dans la foi sans douter? Alors, j'ai 3 clés que je vais partager après, mais ce serait intéressant de, maintenant, comme ça, comment rester toujours dans la foi, sans douter, hein? Sans douter, toujours. On la garde. Avant, dans les sondages, on était à 50% de temps en temps. Hein? De temps en temps, c'est dur de rester toujours. Mais puis là, maintenant, on veut augmenter. On veut arriver dans le toujours. Amen. On veut nous encourager le toujours. Fixer nos regards sur Jésus. Prier. Lire la Bible régulièrement. Regarder à Jésus. Méditer les promesses quotidiennement. Se détacher du monde. Brancher sur lui. Garder les yeux fixés sur Jésus. Prier. Prier, c'est le mot qui... Vivre des épreuves. Se nourrir des témoignages des pères et mères dans la foi de la Bible. Ne pas ignorer ses doutes. Attends, ça change trop vite. Il faut que je retrouve où c'était. Demander l'aide du Saint-Esprit. M'appuyer sur la parole. Amen. Yes, 23 personnes, on attend. C'est intéressant, hein, il y a le mot prier. Le mot prier. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on prie, on veut tourner nos regards sur le Christ. Amen. Hein? Yes. Prier, se détacher du monde. Amen.
C'est le programme qui met en gros, là, c'est intéressant. Alléluia, méditez les promesses. Amen. 26, on va passer au slide suivant. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, 2, « Regardons toujours à Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » C'est la parole de vie. Amen. Regardez à Jésus. Il fait naître la foi et il la rend parfaite. Amen. Yes. Dans Galates 2, 16, Paul dit cependant, nous savons que l'être humain est rendu juste uniquement grâce à la foi de Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. Et puis ici, c'est vraiment, il y a un génitif, puis il y a des Bibles qui disent la foi en Jésus. Puis ici, il y a la traduction de la Nouvelle Français courant, je pense qu'ils traduisent juste ce génitif, c'est qui vit la foi de Jésus. On ne doit pas vivre notre propre foi, mais qu'à un moment donné, il nous invite à vivre la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est la foi de tout ce qu'il a réussi à faire, que nous pas. Et en fait, sa foi, on pourrait dire sa vie, il nous la donne, mais il aimerait nous donner sa foi, il aimerait cette foi qu'elle en nous. Comme sa foi, elle est parfaite en Dieu et qu'elle devienne en nous. Amen. Tu savais que Dieu avait la foi aussi? Ce n'est pas juste nous, mais Dieu avait la foi. Quand il a créé le monde, il a dit « lumière !» Et la lumière est arrivée. Ça veut dire qu'il a cru que dans ce qu'il disait, ça allait arriver. Amen. Il a cru dans la parole. Dieu a cru dans sa parole. Et la Bible nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Ça veut dire, si tu as entendu l'oreille, tu as entendu, ben fais ce qu'il te dit. Ça va se réaliser. Ça va être salvateur. Oui, je crois que c'est juste, salvateur. Romains 4, 20, quand il parle d'Abraham, il est le père des croyants, il ne perdit pas confiance et il ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Pour gagner dans le doute, c'est je choisis de croire et je le loue. Marie-France nous a parlé de la puissance de la louange. Et quand Abraham a loué Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? En louant Dieu, il a tourné ses regards sur Jésus, sur Dieu. Et je crois que dans les moments de doute, dans les moments de l'épreuve où notre foi elle est serrée, louange. Jésus, oh Jésus. C'est génial, parce que même si tu sens faux, c'est pas grave. Jésus, oh Jésus, gloire à toi. Après, quand tu ne sais plus quoi chanter, parce que les mots si ton vocabulaire est pauvre comme le mien, dans le chant, Shorabalayamandoro korabalayamandoro Jésus, Shorabalayamandoro korabalayamandoro Sorabalayamandoro korabalayamandoro Shorabalayamandoro korabalayamandoro Sorobalayamandoro korabalayamandoro. Et la voix dans ce que je vis dans l'épreuve, dans le doute. La puissance de l'Esprit de Dieu active la foi de Jésus. Et je dis, je crois, je crois, je crois, je ne doute point. Je crois, je crois, je crois. Quelle est la promesse de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Eh bien, peut-être c'est le temps de louer le Seigneur, pour que ta foi soit fortifiée. Il est le temps de tourner nos regards sur Jésus qui amène notre foi à la perfection afin que la promesse se réalise dans ta vie. Dieu se glorifie que la promesse puisse se réaliser dans ta vie. Il se glorifie du miracle que tu as besoin. Il le veut. Et des fois, il y a des combats, « Ouais, mais c'est lui le miracle, du coup, je vais devenir orgueilleux. » Mais orgueilleux en quoi? C'est une parole du diable, ça. Je veux vivre la guérison, je veux vivre le miracle. Je veux qu'on travaille.
Je veux un conjoint. Je veux des enfants. Je veux. Est-ce que tu as reçu une promesse? Non. Ok, ben tends l'oreille pour entendre la promesse. Et là, clac, crois. Amen. Dieu aime le miraculeux. Dieu aime venir chambouler. Je suis convaincu de ça. Dieu aime chambouler. Chambouler. Il veut chambouler le monde pour l'amener à la connaissance du Christ. L'apôtre Paul, dans ses voyages, il chamboulait tout. Il retournait tout. Ça amenait le tumulte de la ville. Les gens, waouh, c'est faux, c'est injuste, là. Puis là, au milieu des miracles, des guérisons. Il chamboulait les endroits. On doit chambouler Delémont. On doit chambouler le Jura. C'est qui ces gens qui croient comme ça? Amen. Yes, oh Jésus. Est-ce qu'on peut... il me reste encore 3 minutes, mais ça suffit pour le Seigneur. J'aimerais nous inviter à nous lever. On a besoin de tout l'équipement de Dieu pour que notre foi soit fortifiée. Et puis, j'ai parlé du parler en langue. Alors, je ne sais pas, si tu es à la maison, puis tu dis, mais je n'ai pas le don des langues. Eh bien, lève la main, mais je ne te vois pas, mais le Seigneur y voit. Si dans la salle ici, il dit, mais moi, je n'ai pas le don des langues. Je n'ai pas ce don. La parole de Dieu nous dit que c'est puissant, c'est l'Esprit qui intercède, et puis il soupire et il intercède selon la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, mais le parler en langue, c'est juste, il le faut, là. C'est pas juste une option de bagnole, là. Ça doit être dans le kit complet de l'achat, là. Et puis, qu'à un moment donné, c'est puissant, parce qu'il dit, quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Tu fortifies ta foi. C'est pas juste, ouais, non, je veux. Non, mais tu dois le prendre. Aligne-toi à l'enseignement des apôtres. Si dans la salle, tu dis, moi, je n'ai pas le don des langues, lève la main et on va prier. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia, Jésus. Maintenant, je vais prier. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui baptise d'esprit de feu. C'est Jésus qui donne les dons. C'est l'Esprit qui donne, ce n'est pas moi. Mais je vais prier. Et maintenant, dans la foi, il faut on va prier et tu dois le recevoir dans la foi et dire merci Jésus. Je l'ai. Amen. OK? Et après, ensemble, on va prier en langue et puis tu vas actionner ta bouche. OK? Alléluia Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes les mains qui se sont levées, qui ont dit, je n'ai pas le don des langues, et qui veulent le recevoir. Je bénis aussi toutes les personnes sur Internet qui ont levé la main, qui ont dit, mais moi, je n'ai pas le don des langues, je veux le recevoir. Nous sommes ensemble dans la salle et sur Internet. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis, parce que ta parole nous dit que c'est toi qui baptises d'esprit et de feu. Seigneur, tu donnes le don des langues. Ce soir, à toutes ces personnes qui ont levé la main. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant le don des langues. Reçois-le dans le nom de Jésus. Prends-le. Il est le tien. Crois que Jésus te le donne ce soir. Crois dans ton cœur que tu le reçois, que tu reçois ce don. Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia Seigneur. Et maintenant, j'aimerais nous inviter dans la simplicité. Pour ceux qui l'ont dans la salle déjà, on va prier en langue ensemble, toujours bien avec le masque. Mais nous allons juste prier en langue. Je vous invite à vous, à la maison, à avoir maintenant un temps où vous priez en langue. Et ensemble maintenant, nous allons exercer ce don. Et nous allons nous édifier dans notre foi. Kora balabala mandorio. Kora balabala mandorio. Kora balaya shoro mandorio. Kora balabala mandorio. Kora balaya shoro mandorio.
Kaleamandorio, Koreabaleabaleamandorio, Korabaleamandaria, Kareamandorio, Shoroboriomondorio, Korabaleamandorio, Korabaleamandorio, Kondaria balea, Shorobaleamandorio, Koriamandaria. N'aie pas peur, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, Korabaleamandorio, Koreabaleamandorio. Corria balea mandaria, caria balea mandorio, shorio mandorio, corria balea mandorio, condorio, sorio mandorio, corria balea mandorio, coria balea mandorio, shorro balea mandorio, coria mandaria. Ah Seigneur Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Merci Jésus pour la vie que tu donnes. Merci Saint-Esprit pour tous tes dons que tu distribues à ton Église. Merci Saint-Esprit pour qui tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous rends victorieux. Merci Seigneur parce que tu rends notre foi forte. Tu rends notre foi parfaite, inébranlable, où le doute n'existe plus. Oh merci Jésus parce que tu nous amènes à te faire confiance. Alléluia Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous rasseoir dans la simplicité. Quelqu'un qui a levé la main pour recevoir le don, est-ce que tu as prié en langue? Est-ce que tu as pu prier en langue? Ceux qui ont demandé la prière pour le parler en langue. Amen. Il y a quelqu'un qui lève la main là. Amen. Alléluia. C'est important de pouvoir croire dans nos cœurs, dans la simplicité, une foi simple. Dieu donne. Amen. Et puis, par rapport à ça, j'aimerais vraiment nous encourager. Ce n'est pas juste sur l'élan de l'esprit, je prie en langue ou pas. Non, tu pries en langue quand tu veux. Hein. Quand tu veux, hein. Tu vas à la Migros, tu pries en langue. Tu pries en langue quand tu veux. Hein. Tu vas au travail, tu promènes ton chien, sous la douche. Quand tu veux. Hein. Ce n'est pas, le Saint-Esprit. Non, c'est ouvert. Hein. Amen. C'est ouvert. Maintenant, je finirai mon message par une question. Adam et Ève, au fond, leur péché, c'était quoi? Oui, ils ont désobéi. Mais au fond, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont douté. Le péché de l'humanité, c'est la foi. C'est la foi. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru dans ce que Dieu leur disait. Ils n'ont pas cru dans sa bonté. Quand Dieu leur dit « Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez ». Mais est-ce que c'était quelque chose d'interdit toute leur vie? Ou bien tout d'un coup Dieu, dans la relation avec eux et dans la foi, allait les amener dans la maturité à pouvoir être, lapidez-moi pas, comme Dieu, dans la connaissance du bien et du mal. Amen. Et en fait, l'origine du péché, c'est un manque de foi. C'est un manque de confiance en Dieu. Qui c'est qui a péché cette semaine? Ah non, je pêche pas. Ah, c'est ça, tout le monde a levé les mains. C'est ça, merci. Yes, la semaine prochaine, on va un peu moins pécher. Yes, parce qu'on va louer notre Seigneur. Quand on doute, je prie en langue. Quand je doute, je tourne. Il est où Jésus? C'est radar, il est où? Ah, il est là. Je reste connecté. Amen. Yes, que Dieu vous bénisse.